Yuri ne bougeait pas, les yeux et les lèvres enfouis dans le mouchoir. Soudain, tout le monde se tourna vers le rideau qui séparait le salon de jeu de la salle de bal. Pendant un instant, ce fut le silence. Puis la panique commença. Tout le monde s'agitait et criait. Une partie de l'assistance se jeta vers l'endroit où était parti le coup de feu. « Qu'a-t-elle fait ? Qu'a-t-elle donc fait ?» répétait désespérément Komarovski, en appuyant une serviette propre sur les raflures sanglantes qu'il avait à la main gauche. La foule du salon se déversa dans la salle. Dans un autre groupe, légèrement en retrait, on menait Lara en la tenant par les bras. Yuri fut stupéfait de la voir. C'est elle. Et de nouveau, dans quelles circonstances extraordinaires. Et de nouveau, cet homme grisonnant. Mais maintenant, Yuri le connaissait. C'était l'éminent avocat Komarovski, l'amant de Madame Guichard, cet homme sans scrupules qui, il l'avait appris récemment, était mêlé à la ruine des Givago. Et elle, c'était donc elle qui avait tiré. Une politique, sans doute. La pauvre. Mais qu'elle est belle. Fièrement belle. Et ceux-là, les bandits la traînent en lui tordant les bras comme une voleuse prise la main dans le sac. Mais il comprit qu'il se trompait. On la tenait par les bras pour l'empêcher de tomber, et on eut du mal à l'amener jusqu'au fauteuil le plus proche où elle s'effondra. Yuri courut vers elle pour la ranimer, mais il décida, pour respecter les convenances, de témoigner d'abord de l'intérêt à la victime supposée de l'attentat. Il s'approcha de Komarovski en faisant semblant de ne pas le connaître. « On a demandé à un médecin, je peux vous aider, montrez-moi votre main. » « Eh bien, vous avez de la chance, ce n'est rien du tout, ça ne mérite même pas un bandage. Quoiqu'au fond, un peu de teinture d'iode ne puisse pas vous faire de mal. Voici Madame Sventsitskaya, nous allons lui en demander. » Pendant qu'il soignait la plaie, Yuri n'avait d'yeux que pour Lara. Il la dévorait des yeux. La vision de cette jeune fille réduite au crime était indiciblement mystérieuse et effrontément révélatrice. Des sentiments contradictoires se pressaient en lui. Il lui serrait le cœur avec une force qu'il ignorait jusque-là. C'était cela même dont ils avaient parlé avec tant d'ardeur, Tonia et lui, ce qu'ils entendaient par ce mot de passion, cette chose inquiétante et attirante dont ils réglaient si facilement les comptes en paroles, à distance respectueuse. Et maintenant, cette force, Yuri l'avait sous les yeux, à la fois précise et détaillée, comme un objet, et trouble comme un rêve, impitoyablement dévastatrice et implorante, appelant à l'aide. Où était passée leur philosophie d'enfant, et que devaient-ils faire à présent ?